Bonjour tout le monde. Donc, on va bien essayer aujourd'hui de créer un petit plan sur Archicad et par la suite l'exporter directement vers 3D Max, on est d'accord? Et on va bien essayer de gérer un tout petit peu la question des calques dans 3D Max, on est d'accord? Ça, c'est l'objectif de aujourd'hui. Pour créer un nouveau plan, c'est pas grand chose, on clique sur Nouveau dans 3D Max, pardon, sur Archicad. La première étape, on clique sur Nouveau. Bien. La première deux choses qu'il faut faire, c'est quoi exactement? C'est gérer un tout petit peu votre plan de travail au niveau des tâches. C'est clair? Donc, je clique sur le bouton droit ici, définir les tâches. Définir les tâches. On est d'accord? Soit disant que je veux un rez-de-chaussée ou pas. Donc, je clique sur le sous-sol, supprimer les tâches. Ok? Si je veux par exemple la hauteur de l'étage soit à 320, donc c'est 320. Donc, 320. 3,2 puisque l'unité ici c'est le mètre. Le premier étage, ça peut être aussi 3,2 et l'altitude reste toujours 3,2. On va bien essayer de faire la même chose. Toiture, et la question de toiture, on va l'aborder aujourd'hui avec des petites murs, on est d'accord, de 1 mètre. Juste 1 mètre. 3,20, 3,20 et 1 mètre. Je clique sur OK. Un petit message qui indique comme quoi, faites attention, vous avez supprimé l'étage. Je supprime. Autre chose, option, préférence de projet, unité de travail. Et si vous travaillez avec le mètre, vous pouvez le convertir en centimètres si vous voulez. Sinon, vous gardez l'unité du mètre. Si vous cliquez sur le centimètre, vous cliquez sur OK. Par la suite, si vous changez quoi que ce soit ici, définir l'étage, et vous allez voir qu'on a tout changé vers le centimètre. Autre chose qui est très importante, si je veux créer un mur, il faut prendre en considération les composants d'un mur. Pour nous, au niveau de la 3D Max, ça ne nous intéresse vraiment pas les composants. OK? Donc, si je clique sur l'outil mur et je clique ici pour créer un mur qui est continu, on est d'accord? Je clique ici sur le mur pour spécifier quel type de mur. Est-ce que c'est basique ou bien composite? Je clique sur basique, exactement, avec une petite largeur de 20, OK? Et par la suite, on clique sur le béton. On clique sur le béton pour que ce soit un petit mur béton, on est d'accord? Et je clique sur OK. Bien. Je sais normalement que l'axe d'implantation est très important, on est d'accord? Attention, je dois cliquer toujours sur le rez-de-chaussée avant de débuter quoi que ce soit, on est d'accord? Et quand vous voyez, on a 320, moins 15, ça peut être 0, 0. On est d'accord? Et je commence. Je veux un petit mur. Je clique. Je veux un petit mur vers l'extérieur avec une valeur, je sais pas, de 10 mètres. On est d'accord? Je sais déjà que je travaille avec le centimètre. Je veux 10. 10 mètres, c'est 1000 centimètres. Impossible. Je travaille ici avec le centimètre. 1000 centimètres égale à combien? C'est pas 10 mètres? Exactement. Donc, l'angle. L'angle est très important. Dans ce cas, je vais spécifier un petit angle, soi-disant de 0, pour qu'il soit linéaire. Je clique sur OK. Je me déplace un petit peu vers le bas et je veux créer un autre mur, soi-disant aussi de, de 10 aussi, donc c'est 1000 cm. L'angle c'est du 90, ok? Je tourne un tout petit peu à gauche, 1090, et je clique sur le point de départ qui me permet de fermer le mur. Maintenant, je change un tout petit peu, donc je clique sur la flèche pour désactiver
le mur et je reclique une deuxième fois sur le mur. Ok? Donc, je clique ici une deuxième fois pour spécifier le type de mur que je veux. Je veux maintenant un petit cloison d'intérieur. Ok? Un petit cloison de, soi-disant, de 10 cm. C'est bon? L'étage d'implantation, c'est le rez-de-chaussée. Le lien supérieur avec le premier étage. Ok? Bien. Vous pouvez à n'importe quel moment chercher le modificateur qui vous donne bien sûr des cloisons. Est-ce que c'est juste un cloison d'isolation? On est d'accord par exemple. Ou vous voulez autre type de brique par exemple, c'est juste un brique avec une petite finition. On est d'accord? Bien. Avec 10 cm au maximum, je clique sur OK. Bien. Pour créer un petit mur avec un petit décalage, il faut toujours se déplacer dans un angle tabulation pour spécifier la distance, n'est-ce pas? Donc, la distance que je veux par exemple, c'est 3 mètres, c'est 300. Je clique sur OK. Par la suite, j'ai spécifié bien sûr la distance qui est là. OK? Et je peux créer un petit mur, on est d'accord, de 4 mètres, soi-disant. On est d'accord? Un mur de 400. OK? 400 avec un angle de 90. On est d'accord? Et par la suite, je peux fermer à l'aide de l'œil qui me permet de fermer. OK? Step by step, je peux refaire l'opération plusieurs fois. Je me déplace ici. J'attends qu'une petite fenêtre s'affiche. OK? Tabulation pour créer la distance une deuxième fois. On est d'accord? Soit disant que je veux une distance de 400 ou juste 200 cm. À partir de 200 cm, je veux créer un petit mur, soi-disant. On est d'accord? Avec une longueur de 400 une deuxième fois et 90. Je peux fermer. Bien. Il n'y a pas la ligne séparatrice parce que c'est la même matière de construction. Ça, vous le savez, bien sûr. On refait un tout petit peu l'opération, soi-disant que ici, on a une chambre, un petit bloc sanitaire, on est d'accord. Autre chose, par exemple, la cuisine, on refait l'opération. Ok. La distance de 300 ou de 400 cm, c'est tout petit. Donc, je vais bien essayer de ignorer. Je clique et je ferme directement à l'aide de l'eau. Par la suite, je vais bien essayer bien sûr de créer des petites fenêtres ou des ouvertures. Bien. L'histoire, c'est quoi? Si je veux créer une petite ouverture, c'est à l'aide des portes proposées de base. Porte intérieure, par exemple. La porte intérieure que vous voyez ici, c'est une porte avec 80 cm sur 210. Si je veux 220, c'est possible. On est d'accord, puisqu'on a une hauteur de 320, c'est super sympa. Donc, je clique. Je peux me déplacer un tout petit peu ici pour créer la porte. Ça doit être vers l'intérieur ou l'extérieur. Intérieur, comme ça. OK. Je peux créer juste une petite porte dans ce sens ou dans l'autre sens. Par la suite, et comme vous savez, je peux cliquer sur la porte. Je peux la déplacer. Si je clique sur ce petit point, comme vous savez, je peux par exemple le déplacer un tout petit peu ici. Si je veux l'élargir, OK. Si je veux déplacer mon objet, si je clique sur le petit point qui se trouve ici, me permet de déplacer la porte, OK, par rapport à l'âme de déplacement, parce que l'axe elle est au milieu. Je clique ici sur le point d'ancrage qui est ceci, comme vous voyez, et vous pouvez le déplacer où vous voulez par rapport à un petit point. Par la suite, si je clique sur le point une autre fois, je peux créer une petite distance. La distance, par exemple, de 10 cm. Et je le décale avec 10 cm. C'est juste une question de choix. Bien.
On a terminé un tout petit peu. Ce que je veux, c'est garder un tout petit peu la moitié modélisée ou dessinée dans le Archicad et le reste, on va le dessiner dans notre fameux 3D Max. L'étape suivante, je suis en rez-de-chaussée, je clique sur la dalle, je prends n'importe quelle dalle de base, on est d'accord. Ok, pardon, je clique à l'extérieur, la dalle, et je prends la dalle avec 2 points, ce qui me permet de créer le premier point et le deuxième. Je me déplace un tout petit peu vers le premier étage, rez-de-chaussée, bouton droit, affiché comme référence. Je refais l'opération pour créer le plafond. Si je clique sur F3, voilà notre plan, on est d'accord. Je retourne un tout petit peu vers le rez-de-chaussée. J'insère une deuxième porte. Cette fois, je préfère vraiment qu'elle soit une porte d'entrée en métallique ou une porte d'entrée. Par exemple, la porte d'entrée, elle est dans ce sens, vers l'intérieur, sans entrer dans les détails. Bien. Enregistrer le plan, si je veux. Plan maison, 100 mètres carrés. Enregistrer sous format PLN. Par la suite, si je veux exporter mon projet vers la 3D Max, c'est-à-dire que je suis dans l'obligation un tout petit peu de l'exporter en mode 3D. Je dois être ici dans le mode 3D en cliquant sur F3, fichier enregistré sous une deuxième fois, plan maison avec l'extension 3ds, fichier 3ds Studio, et je l'enregistre. Je sais déjà que je travaille avec le centimètre, c'est-à-dire chaque centimètre, il contient 10 millimètres. Et je clique sur OK. Bien. Dans la 3D, je clique sur File, Import, Merge. Si vous ne retrouvez pas le fichier ou bien l'icône File comme ça, c'est-à-dire que vous avez une version avant 2020. Dans ce cas, il faut cliquer sur l'icône 3ds. OK? Donc, Import, Merge. Ou fusionner en français. Donc, vous êtes censé de retrouver le dossier dans lequel vous travaillez. OK? Et vous cliquez ici sur File of Type et vous cliquez sur All File. Et certainement que vous allez retrouver un fichier avec l'extension 3ds. Faites attention, il faut voir le type de fichier. 3ds, on est d'accord? Donc je clique ici, fichier plan maison 3ds et je clique sur Merge Object with Current Scene, de préférence, yes. Bien. L'étape suivante, écoute-moi très attentivement. Je clique dans la fenêtre perspective et quand vous voyez, c'est la fenêtre sélectionnée. Si je clique ici, voilà la fenêtre sélectionnée. Alt W pour augmenter cette fenêtre. Je clique à l'extérieur une seule fois comme ça. OK. Et je clique ici. C'est quoi cet objet? C'est une source lumineuse. Je clique et je supprime la source lumineuse. Je zoome un tout petit peu et j'observe qu'il y a une caméra plus un objet. Je clique sur la cam et je supprime. C'est-à-dire, je supprime les sources lumineuses ainsi les objets. Donc, je clique et je peux faire une petite rotation à l'aide de Alt et je maintiens la clique et la sélection et voilà notre plan. C'est pas encore terminé. Je préfère aller pour la première fois sur le menu qui s'appelle Toggle Layer Explorer. Tout le monde s'il vous plaît. Toggle Layer Explorer. Et vous allez voir que il y a des objets. Chaque objet signifie quelque chose.
Si vous cliquez sur l'œil de chaque objet, vous allez comprendre que ce sont des calques. C'est-à-dire, chaque élément, il symbolise un calque. On est d'accord? Bien. Pour des raisons techniques, je vais bien essayer de créer ce qu'on appelle les calques. Pour cette raison, allons-y, on va bien essayer d'insérer des calques. Pour cette raison, si vous cliquez sur Toggle Layer Explore une deuxième fois, vous pouvez ajouter des calques. On clique sur Create a New Layer. Je clique. Ce calque-là, on va le renommer. Par exemple, mur. Allons-y. Comme vous voyez, on a deux calques par défaut. Le calque par défaut et le calque qu'on vient de importer. Je clique sur cette icône, il faut qu'il soit en vert, sinon alors vous pouvez basculer. C'est-à-dire que le calque qui s'appelle mur, c'est le calque activé ou bien le groupe activé. Bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur un objet. Et je l'insère, donc je clique ici pour l'insérer dans ce calque. Je peux le cacher provisoire. Je refais l'opération. Je maintiens la touche CTRL pour faire une sélection multiple. J'ai cliqué sur plusieurs murs en même temps. Je viens de cliquer une deuxième fois sur cette icône pour transformer ou bien transporter, pardonnez-moi, les informations vers le calque activé. C'est ce calque-là. On est d'accord? Donc, faites attention. Si je clique ici, je peux déplacer mes éléments vers le calque activé. C'est clair? Donc, bien. Je reclique une deuxième fois sur mes éléments, par exemple ce mur-là, et je le déplace à n'importe quel moment pour qu'il soit, bien sûr, affiché dans le calque sélectionné. Si je clique, bon, je peux afficher tous les éléments du calque. Par exemple, ce mur-là, je le déplace. Make selected layer active. Pardon, je clique ici, sur l'autre calque. Donc, je refais, je clique et je clique ici. Celui-là aussi. Et vous pouvez vérifier que vous pouvez maintenant gérer la question des calques. On est d'accord? Je peux en même temps cacher ce que je veux. Je clique sur celui-là, je le déplace. Je clique sur l'autre. Je sais pas. Ah, ça c'est une porte. Fais attention. Non. Ce que je veux, c'est juste les murs. Un autre mur, ou bien les trois murs en même temps. C'est bon maintenant. On a les murs dans un calque, un groupe. Ok? Je peux afficher les groupes. Maintenant, on a, comme vous voyez, nos murs dans un groupe. La question du groupe, maintenant, elle est très bien faite. On est d'accord? Et à l'étape suivante. Ça va, c'est bon? Donc, on s'arrête maintenant.